Méditation du 7 janvier. Chanson d'amour. Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il sauvera, il se réjouira à ton sujet avec joie. Il se reposera dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec des chants. Sophonie 3, le verset 17. Dans la version biblique King James française. Que pense Dieu de vous? Qu'est-ce qu'il dit de vous? Avec quel ton de voix? Parfois, l'image mentale que nous avons de Dieu est celle d'un être courroucé et sévère, fronçant toujours les sourcils. Cependant, la Bible révèle une image complètement différente. Dieu est jovial, miséricordieux et aime chanter. Dieu chante? Prophétisant à propos de la Nouvelle Jérusalem, Sophonie a révélé que Dieu ferait de nous sa plus grande joie avec des chants. Comme une mère chante en regardant avec tendresse son bébé, Dieu chantera des chants d'un amour profond. Nous sous-estimons la joie et l'amour que Dieu ressent pour nous. Pourtant, il dit clairement, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Ésaïe 54, le verset 10. Dieu vous aime tellement qu'il écrit des chants à votre sujet et il les chante. Le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon le décrit ainsi dans Spurgeon's Verse Expositions of the Bible. Explication de versets de la Bible par Spurgeon. Pensez au grand Jéhovah en train de chanter. L'imaginez-vous? Est-il possible de concevoir la divinité se répandant en chants d'allégresse, Père, Fils et Saint-Esprit chantant ensemble au sujet des rachetés? Dieu est si heureux dans l'amour qu'il a pour son peuple qu'il rompt le silence. Il est important d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, d'être capable de distinguer les sons et les voix qui nous assaillent quotidiennement. Si notre image de Dieu est erronée, si nous le voyons comme tyran, nous confondrons notre voix critique intérieure avec la sienne. Comme l'expliquent William et Christy Gauthier dans Mistaken Identity, identité erronée, quand vous intériorisez les attitudes négatives exprimées par d'autres personnes, il est naturel de s'attendre à ce que les autres vous traitent de la même manière. Dans ce cas, la voix aimante de Dieu peut se trouver facilement dénaturée à cause des porte-voix du critique qui habite en vous. Dieu vous aime. Même quand Dieu nous corrige, il le fait de ton affectueux, sans accusation ni condamnation. Voir Romains 8, le verset 1, Apocalypse 12, le verset 10. Qu'il ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter le chant qu'il fredonne tandis qu'il nous regarde avec tendresse. Prière. Seigneur, je veux écouter ta voix. Je veux écouter la chanson d'amour que tu as créée pour moi. Aide-moi à faire taire les bruits, les critiques et mes peurs pour pouvoir entendre ta voix claire et aimante. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.